Est-ce que ça, c'est vraiment bon pour la santé? On va se poser la question. Juste pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est un appareil qu'on met les chevilles dans les parties qui sont ici, puis ça brasse les jambes comme ça. Puis c'est bon pour, en théorie, supposé d'être bon pour des gens qui ont des problèmes de circulation. Puis, bon, typiquement, on sait que quand on a des problèmes de circulation, on a tendance à avoir des picotements. Mais quand on est exposé aux champs magnétiques élevés, ça aussi, ça donne des picotements. Alors, on commence par mesurer quand c'est pas branché. Donc ça, c'est ce qu'on a pas branché. Maintenant, on va brancher. Maintenant, l'appareil, il est branché, mais il ne fonctionne pas. On attend de l'utiliser. N'est-ce pas? C'est fou, hein? Les champs électriques, ça marche même pas encore. Là, on va prendre la belle petite télécommande et on va activer ça. Hein, là, c'est en train de fonctionner. Et les champs magnétiques. Aïe, 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 aïe. Bon, alors là, accroché à la surface, c'est moins fort, mais c'est quand même très fort, là, 31, 35 de champs magnétiques. Les champs électriques tombent pas mal plus bas quand ça fonctionne, mais zut, les champs magnétiques restent quand même élevés. Et c'est sans compter que si on met les pieds sur la partie qui bouge, mais les jambes vont être par-dessus la partie blanche qui, elle, dégage... aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais là, c'est pas tout, là. On voit que, là, présentement, il n'y a pas de radiofréquence, mais cette bébelle, on l'active et ça dégage des radiofréquences. Imaginez! Wow! Wow! Conclusion, ben, c'est pas bon pour les électro-hypersensibles. Puis je suis pas sûr que c'est vraiment bon pour la santé.